Chers frères et sœurs, bonjour. Hier, nous avons commencé le temps de l'Avent, cette grande préparation à Noël. Aujourd'hui, en ce lundi de la première semaine du temps de l'Avent, nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 8, les versets 5 à 11. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « va » et il va. À un autre, « viens » et il vient. Et à mon esclave, « fais ceci » et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui la parole de Dieu nous donne une belle leçon d'humilité. Oui, ce centurion romain, cet homme qui a beaucoup de pouvoir, d'autorité, n'oublie pas son serviteur. Il éprouve beaucoup d'amour pour ce dernier. Il l'aime. Même s'il est puissant, même s'il est son chef, s'il a beaucoup d'autorité sur lui, il ne l'oublie pas. Il est reconnaissant pour toutes ces années de service. Il estime ce serviteur. Et donc, c'est bien poussé par l'amour qu'il s'adresse à Jésus. Et non seulement il fait une demande à Jésus, mais il exprime aussi sa foi. Il fait une confession de foi extraordinaire. Cette confession de foi, d'ailleurs, va trouver sa place dans notre liturgie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Oui, c'est une confession de foi, frères et sœurs, qui s'appuie sur l'espérance. Nous ne cessons de rappeler cela depuis ces derniers jours, notamment avec cette entrée dans ce temps de l'Avent, que l'espérance doit habiter notre foi chrétienne. Cette foi jaillit de la confiance mise en Jésus-Christ. Non seulement cela, une confiance qui est un peu en opposition avec notre propre indignité personnelle. Nous reconnaissons que, humblement, nous ne sommes pas dignes, humblement que nous ne sommes pas parfaits, mais que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Chers amis, dans notre vie de tous les jours, il nous faut prendre conscience que la seule manière d'approcher Dieu, c'est avec une démarche humble, comme celle du centurion. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas tout par nous-mêmes. Et d'ailleurs, dans la situation actuelle où nous vivons, la pandémie, la crise sanitaire et toutes les autres crises qui accompagnent cette pandémie, des crises économiques, sociales, politiques, nous reconnaissons que par notre propre puissance humaine, si nous comptons uniquement sur nos capacités humaines,
nous aurons perdu le combat d'avance. Cette crise sanitaire mondiale nous fait prendre conscience que finalement, malgré toutes nos capacités humaines, il y a bien des choses qui nous dépassent. Nous avons besoin de compter sur la miséricorde de Dieu. Et pour ce faire, il nous faut nous approcher de Dieu humblement, comme ce centurion, et dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette humilité puisse nous inspirer dans notre démarche de foi, mais aussi nous conduire à une certaine ouverture. Remarquez, frères et sœurs, que ce centurion n'intercède pas pour lui-même, mais il intercède pour son serviteur. Sommes-nous capables, nous aussi, de prier les uns pour les autres? Et quand nous offrons notre prière pour les autres, quand nous intercédons pour les autres, quand nous prions pour les autres, cela nous décentre de nous-mêmes. Cela nous pousse à l'ouverture, à prendre soin de ceux et celles qui sont autour de nous. Même si nous ne pouvons pas grand-chose pour eux, nous pouvons au moins prier pour eux. Alors que le Seigneur nous enseigne l'humilité et l'ouverture. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente semaine avec le Seigneur.